À 16 ans, j'ai reçu un bijou Weber de la part de ma grand-mère. Et lorsque j'ai ouvert l'écrin, j'ai vraiment ressenti une très forte émotion du fait de recevoir un bijou de ma grand-mère, et parce qu'il était Weber, il y avait écrit Weber sur cet écrin. Et à cette époque, je me suis dit, mais quel dommage que la joaillerie soit endormie, un jour je la réveillerai. Renouer justement avec les racines de la maison, et donc de proposer une joaillerie où les racines sont tirées de l'art nouveau, donc la faune, la flore et la femme. Ça, c'était évident. Ensuite, il était également évident pour moi de proposer une joaillerie éthique qui soit responsable de l'homme et de la nature, une joaillerie avec des matériaux éco-responsables. C'est pour ça que très rapidement, j'ai pensé à l'or recyclé et également aux diamants de laboratoire. Et je trouvais que ça faisait écho totalement à l'art nouveau, où justement l'art nouveau a secoué la joaillerie. Pourquoi? Parce que introduction de nouveaux matériaux qui n'étaient pas utilisés en fait en joaillerie, et donc c'était finalement un joli clin d'œil et proposer un luxe nouveau au XXIe siècle. Lorsque vous regardez notre pièce maîtresse qui est le sautoir impératrice, vous voyez qu'en fait la valeur de la pièce, elle n'est pas tant dans les pierres qu'elle contient, puisque le diamant le plus élevé fait autour de 0,8 carats, mais c'est vraiment dans le travail, les heures passées par nos artisans, par notre émailleuse, sur le façonnage de cette pièce exceptionnelle. C'est vraiment ça ce qu'on a envie de proposer à nos clientes à partir d'aujourd'hui. Pour que rien ne change, il fallait tout changer. Pour que Weber reste le grand Weber qu'il a été, c'est-à-dire cette maison précurseur, cette maison qui était voilà, une maison innovatrice dans la joaillerie qui bouscule les codes, et ben, il fallait à nouveau, nous aussi, quand on reprend cette maison, pouvoir changer les codes, pouvoir la mettre en phase avec les enjeux du XXIe siècle.